Hi yo, j'espère que ça va. Moi ça va. Je ne sais jamais comment commencer mes vidéos, c'est de folie folle. Désolée du ghosting. J'ai vraiment ghosté tout le monde ces dernières semaines. Ce qui est du coup pas totalement ok en fait. Mais pour ma défense, j'ai des raisons valables en fait. Vous voyez un truc, un signe du fait que je vais mieux aussi, c'est que ma peau, bon là il y a peut-être un filtre beauté aussi, mais je vous jure que ma peau n'a plus aucun bouton. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits boutons, quelques petites taches d'acné avant, mais franchement je n'ai plus de gros stars. Je n'ai plus, ma peau va mieux. Mes cheveux sont beaux. Bon, là, ils sont un peu. Enfin bref, je sais pas trop quel coup je vais faire aujourd'hui, mais mes cheveux sont beaux, mes cheveux respirent. J'ai fait mes ongles, guys. J'ai même fait une pédicure, mind you. Bref, je vais mieux. Peut-être parce que il fait beau aussi dehors. Ça, c'est peut-être véridique. Mais enfin voilà, en fait. Les oiseaux chantent, il fait beau. À 7h30, le soleil est pimpant. Enfin bref, moi j'adore cette période. Et là, franchement, on entre dans une de mes périodes préférées. Printemps-été, il va faire beau, il fait bon. Dans quelques mois, on ressort le bikini. Non, franchement, moi, c'est une de mes périodes préférées, j'adore. Bref, petit chit-chat make-up, skincare make-up, enfin bref, je ne sais pas où ça va aller. Mon Dieu, en fait, on dirait que je suis tellement stressée de reparler à ma caméra alors que c'est un truc que je sais faire depuis. C'est une folie. Je suis plus habituée. Ça y est, je suis plus habituée. Oh là là. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai pris quelques petites notes, évidemment. Parce que j'en ai marre d'avoir des discours tout le temps décousus de quand je me filme. Faisons la skincare. Et, euh, et voilà, en fait. Ces 2 dernières semaines, elles étaient genre vraiment plutôt intenses pour moi. Beaucoup de nouvelles personnes dans ma vie, beaucoup de nouvelles personnes tout court en fait. Beaucoup de... Trop. C'était trop pour moi. Et donc moi j'ai fait quoi? Je me suis dit, ok les gars, tout est trop en ce moment. Tout est trop. C'est ciao, je me casse. Et donc, j'ai essayé de ne plus donner de nouvelles à littéralement personne. C'est-à-dire que même mes amis, pour avoir des nouvelles de moi, et c'était fort compliqué. Genre, je sais que j'ai des copines avec qui je parle plus ou moins tous les jours, mais j'aurais répondu qu'aujourd'hui, en fait. Au moment où je filme, il est 12h15, donc vraiment désolée si vous entendez mon ventre grogner, j'ai super faim. Et même pour le travail, franchement, je commençais à ghoster les gens, alors que pour le travail, genre ma chérie fait un effort en fait. Genre les copains, les copines, c'est ok, hihi, haha, mais le taf, franchement, je m'étais grave du temps à répondre. Là, j'ai encore plein de choses à faire niveau travail. Mais ça va. Petit à petit, je reprends, je vais mieux mentalement. Parce que là, franchement, c'était pas du tout ça les 2 dernières semaines. Là, franchement, c'était chaotique de ouf malade. Pour commencer déjà, je pense que ça fait un bon mois. Attendez, on est le 8 avril, excusez-moi. Nous sommes le 8 avril. Je pense que ça fait un bon 2 3 semaines qu'en fait, de base, ça va pas forcément bien dans ma tête. Et dans ma vie, en fait. Genre, juste commencer à perdre pied. Et en fait, j'essaie de me convaincre moi-même qu'en fait, tout allait bien. Mais non, en fait, non, ma chérie. À un moment donné, ça ne va pas et c'est archi ok. Et en fait, au lieu de prendre du temps pour moi et d'être en mode bon, bah les gars, non pas que je ne veuille pas vous voir ou travailler avec vous, quoi, mais j'ai besoin de mon espace personnel, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et ça, c'est pas un truc que j'ai fait tout de suite. Et j'ai continué à côtoyer des gens, et côtoyer des gens, et côtoyer des gens, et côtoyer des gens. Et en fait, à un moment donné, mon cerveau a dit ça suffit, c'est stop. Stop it. Get some help. Je n'en peux plus, je ne peux plus voir personne. Allez tous vous faire voir. Et voilà en fait. Et donc j'ai déserté. Le point de non-retour avec ce petit truc là, ce petit ghosting de 2 semaines, c'est. Alors je suis partie sur Paris un week-end en mars pour voir une watch party, tout ça, bref. Et je rentre le dimanche. Le dimanche soir, je me dis, bon, là déjà j'ai côtoyé trop de gens. Je me sentais déjà terriblement mal. Je ne voulais vraiment parler à personne. Tout le monde me saoulait déjà. Genre, je n'en pouvais plus en fait. Je n'en pouvais plus des gens. Ah oui, un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'aime beaucoup côtoyer des gens, mais j'aime énormément être seule et recharger mes batteries sociales. Moi, je le fais en étant toute seule. Je peux pas le faire avec des gens. J'adore être seule en fait. J'adore partager des moments avec moi-même. Et là, ça faisait super longtemps que je n'avais pas partagé de moments avec moi-même. Et c'était juste chiant en fait. J'étais en mode bon, comment je vais survivre? Parce que là, en fait, je suis toujours à parler à des gens, toujours être avec des gens. C'est fatigant en fait. Dimanche soir, je rentre, je suis dans mon petit train. Ma mère est censée me récupérer à la gare. Elle m'envoie un petit message. Elle me dit Liane, je pense qu'il va falloir que tu m'emmènes aux urgences. Et moi, j'étais en mode bon, ça tombe excessivement mal, maman. Là, je suis en train de craquer. Enough. Monsieur, enough. Enough. Là, je n'en peux plus en fait. Là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je suis en mode ok, soit. Je descends du train, qui avait déjà un petit peu de retard, et ça m'énerve.
je rentre, enfin je vais à la voiture, déjà il y avait l'ex de mon frère, ils étaient encore ensemble à ce moment-là, bref, ça aussi pour plus tard. Et en fait je vois ma mère, et je suis en mode non. Là par contre, toi déjà tu as fait notre campagne, la gare, en étant dans cet état-là, tu bouges de là, je vais prendre le volant, je vais conduire, je t'emmène à l'hôpital directement, en fait ça va pas la tête ou quoi. Et je te demande, mais en fait c'est trop, genre là pour moi c'était vraiment trop, genre. J'étais en mode, ok, comment est-ce que je gère cette situation-là? Je ne sais pas. Je ne gérais plus rien à ce moment-là de base. Et là, il y a ça qui m'arrive, je me dis, mais en fait, comment vais-je faire? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire. Je vais juste fermer ma gueule et y aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, en fait? Nous sommes arrivés à genre 19h30. Non, nous sommes arrivés à 20h, pardon. Parce que mon train arrivait à 19h30. On est arrivé à 20h à l'hôpital. Mind you guys, on est ressorti à 1h moins le quart du matin. Je n'en pouvais plus. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Déjà, j'étais pas très hihi haha. Parce que, en fait, juste parce que je voulais juste rentrer chez moi et pleurer dans mon lit jusqu'à ne plus en pouvoir. Et là, je ne pouvais pas. J'étais excessivement frustrée, pardon. Je ne sais plus parler, c'est une folie. J'étais super frustrée, mais c'est ok. Et en fait, surtout voir ma mère dans cet état-là. J'étais en mode, mais en fait, je peux pas la laisser je peux pas la laisser 5 minutes toute seule, en fait. Je rigole. Que fais-je? Pour vous expliquer, ma mère est malade, genre elle est en situation de handicap. Voilà, c'est vraiment très private life ici, mais je pars du principe qu'il y aura que mes copines qui vont regarder, donc en vrai c'est archi ok. Ma mère est en situation de handicap, elle a une spondylarthrite ankylosante. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je ne vais pas faire un cours de médecine parce que ce n'est pas du tout mon métier. Donc si vous voulez aller voir ce que c'est, ben you do you en fait. En voulant nourrir les animaux, je crois, je ne sais pas, bref. En fait, juste sa cheville gauche a genre quick. Et elle est tombée, elle a embrassé le béton qui est en face de la porte de chez moi. Et donc fracture de la cheville, fracture du nez. Elle était dans un état, mais je vous jure, en fait j'étais en mode, mais en fait, je pars 2 jours et c'est la merde comme ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et moi j'étais grave en mode, ok d'accord, mais en fait c'est que ça fait, déjà de 1, ça fait super peur, parce que quand ça touche aux proches, je pense que ça fait encore plus peur que quand ça touche à des gens lambda qu'on ne connaît pas et tout. Normal, vous allez me dire. Mais là j'étais en mode, mais en fait, maman, je ne serai pas toujours avec toi, je n'habiterai toujours pas, enfin je ne veux pas habiter ici jusqu'à la fin de ma vie. Comment vais-je faire? Enfin comment est-ce que je vais gérer la situation de si à un moment donné elle se recasse la figure par rapport à sa maladie, comment en fait? Comment je vais faire? Comment tu vas faire? Genre vraiment, c'est très enfin bref, en fait ça m'a archi angoissée parce que je me dis comment on va faire? Là pour l'instant je trouve pas de solution. Et ça c'est un truc ça m'énerve aussi parce que moi chaque problème a une solution, là je ne trouve pas de solution pour ça. Et ça me rend zinzine. Même encore maintenant j'essaye de pas trop y penser parce que je me dis bon en vrai ça va et tout. C'est une fois tous les 5-6 ans, mais quand même, genre, quand même. En fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, le soir même où je suis rentrée, déjà j'ai dormi de ouf. Je me suis réveillée à genre 11h, je crois, le lundi. Et après, je me suis dit, en fait, allez tous vous faire voir. Franchement, ne me parlez plus, ne me sollicitez. Je ne veux plus entendre qui que ce soit, laissez-moi tranquille. J'étais vraiment dans ma phase où je voulais parler à personne, je ne voulais voir personne, et tout le monde me faisait chier en fait. J'étais en mode, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Il y a le bail de l'ex de mon frère habitait avec nous jusqu'à il y a très récemment, du coup elle est repartie la semaine dernière je crois. Et franchement cette petite est mimi, hein. No shade, franchement no shade, mais il est vrai que avoir quelqu'un que tu ne connais pas chez toi pendant une assez longue période, c'est excessivement fatigant en fait, c'est très éreintant. Genre la meuf je la connais pas, ma mère la connaissait pas, avec mon frère parce que bah, du coup son ex bref. En fait, elle est là, elle arrive, personne se. Bref, et c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout le genre de personne avec qui je traîne de base. Après, qui m'a demandé de traîner avec elle aussi? Personne. Je ne traînais pas avec elle de base. Mais voilà, j'ai essayé d'être en mode hihi haha, parce que bichette, t'arrives dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas. On va essayer de. Pas de faire ami-ami, parce qu'à un moment donné, j'ai pas que ça à faire. Mais au moins d'avoir des relations plus ou moins cordiales. En fait, ça allait pas, hein. Franchement, je vous jure, les premiers jours où elle était là, genre même pas 24 heures après que ce soit arrivé, elle a commencé à me trauma dump toute sa vie. J'étais en mode, mais ma chérie, en fait, on a tous des traumas. Pourquoi tu as 18 ans, certes, tu es encore un bébé, mais par pitié, don't do that. Non, tu peux pas trauma dump les gens comme ça, genre, comme bon te semble. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible du tout. Donc moi, je suis en mode, ok, bah, ravie de savoir que Pierre, Paul et Jacques t'ont fait ci et ça à tel âge, genre, c'est pas. C'est pas fun, désolée, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, nous ne sommes pas amis, pourquoi faire? On se connaît pas en fait. On se parlait de temps à autre, hihi haha. Moi je sais que j'aimais pas du tout
sa manière d'être en fait, parce qu'elle était très, je la trouvais très fake, mais encore une fois à 18 ans, bon, ça n'excuse pas tout, hein, mais ça excuse quand même pas mal de choses, je trouve. T'as pas forcément le recul que une meuf de 23 piges a. C'est juste chiant en fait. Moi j'avais l'impression d'avoir un bébé avec moi. Moi j'ai pas le temps pour ça. Voilà, moi franchement je n'ai pas le temps pour ça. Une fois j'étais en train de me laver. Il faut sachez que moi j'ai un énorme problème avec les verrous. J'ai excessivement peur de rester coincée dans un endroit et en fait je ne ferme quasiment jamais les verrous à clé parce que en fait j'ai juste trop peur de rester coincée, ça m'angoisse. Et donc quand je prends ma douche je ne ferme jamais la porte de la salle de bain à clé parce que j'ai peur de rester enfermée alors qu'en vrai il n'y a rien. Au pire je saute par la fenêtre mais je vais pas sortir par la fenêtre qu'une non. Pardon. Bref, la meuf elle rentre comme si c'était un hall de gare déjà. Elle me dit ah bah je peux aller aux toilettes. Je dis bah tu es déjà rentrée, fais ta vie hein, écoute, fais ta vie ma star. Je lui dis oui pour aller aux toilettes hein. Je vais pas dit oui pour qu'elle se brosse les dents et qu'elle se fasse une beauté. Et bah la meuf, tu lui donnes ça, elle prend ça. Donc bon écoute, quitte à aller dans la salle de bain, fais ta vie. Moi j'attends sous la douche qu'elle sorte, parce que j'avais fini de me laver en fait. À un moment donné elle me sort quoi? Elle me sort est-ce que tu as besoin d'aide pour que je te frotte le dos? Shit. Get out. What are you yelling about? I'm the one not getting the liver. Tu ne peux pas sortir ça à des gens que tu ne connais pas en fait. Magali. Magali, pourquoi tu me sors des trucs comme ça? Non, franchement non. Je ne te connais pas, on n'est pas copines, on n'est pas sœurs, on n'est pas de la même famille. Tu es une étrangère pour moi. Non. Non. Franchement non. Voilà, juste non. Peut-être elle a juste pas les codes, hein. Peut-être, c'est triste. Mais à un moment donné, bon, est-ce que j'ai une tête à éduquer les gens? Non. Et puis justement, le fameux soir où j'ai dû emmener ma mère à l'hôpital, ma mère, elle a récupéré à la gare aussi. Et en fait, bon déjà, coucou ma star, ça va, hihi, haha. Il faut sachez que moi aussi, j'ai un petit problème de... Je n'aime pas le contact physique avec les gens avec qui, mentalement, j'ai pas dit que c'était ok. La folle du bus. C'est-à-dire que moi, si vraiment je ne te connais pas, je ne te fais pas confiance, tu ne m'approches pas, tu ne me touches pas, en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont du mal avec ça. Parce que du coup, ils sont archi en mode... pour eux, c'est archi ok d'aller toucher les gens, de leur faire des câlins, des trucs, des machins, alors que en fait, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Laisse-moi tranquille. Elle me dit, ouais, Liane, tu conduis, je me mets derrière et ta mère reste à ma côté. Je suis en mode, bon, déjà, tu me dis pas ce que je dois faire. Ça, vraiment, ça m'énerve. À un moment donné, et je vous jure, ça, par contre, ça m'a vraiment choquée. J'étais en mode, mais par contre, qui es-tu pour me dire des trucs comme ça? À un moment donné, faut pas me dire des trucs comme ça, hein, parce que, je vous jure, quand le moteur démarre, et bah, sachez qu'on ne peut plus l'arrêter. Voilà. Elle me dit quoi? Elle me sort, oui, bah écoute, tu peux nous déposer à l'hôpital, ta mère et moi, et puis toi, tu peux rentrer. Mais tu es qui, toi, Naouda? Non. Qui es-tu pour dire des trucs comme ça, déjà? Premièrement, tu peux pas me dire des trucs comme ça. Et c'est ma mère. À la limite, c'est à toi de rentrer, en fait. Tu es personne. Tu n'es pas sa fille. Tu n'es pas son contact premier. Va là-bas. Va là-bas, Magali, en fait. Oh là là. Et franchement, ça m'a saoulé de ouf. Je suis en mode, mais quel toupet. Quel toupet. Ok, d'accord, t'as 18 ans et tout, voilà. Mais en fait, ne te prends pas pour la reine du monde, par contre. Ok? Moi, je veux bien excuser un peu avec l'âge, avec le souci, avec tu n'as pas d'expérience. Pas de souci, mais par contre, tu fais pas des trucs comme ça. Hein. C'est hors de question. Je suis juste dit, en fait, c'est ma mère, donc non, je vais rester à la limite, c'est toi, tu rentres à la maison si tu veux. Si tu veux pas rester avec nous, tu rentres, mais moi, je vais pas laisser ma mère tranquille toute seule, en fait. On est où? Excusez-moi si vous entendez mon frère se moucher derrière. Déjà, c'est très gênant de tourner alors qu'il y a mon rêve qui est ici. Il est juste malade comme un clébard. Et voilà. Et donc, nous voilà partis aux urgences. Donc, moi, je lui parle pas forcément parce que juste, tu m'as un peu saoulée. Genre, comment ça? Comment ça, tu me dis, moi, je rentre et toi, tu restes avec ma mère? Est-ce que elle t'a porté 9 mois? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as rien à me dire. Laisse-moi tranquille. Flûte de pan. Mais c'était très, en fait, enfin pas l'ambiance, c'était très bizarre, mais c'était juste chiant en fait. C'était juste chiant d'avoir quelqu'un pendant genre presque 2 mois à la maison alors que tu la connais pas, tu sais pas ce que c'est ses habitudes, elle sait même pas ce que c'est que nos habitudes à nous. Et bref, c'était très, bref, c'était vraiment la débandade. Je vous cache pas que j'ai pas passé un très bon mois de février et mois de mars. Mais thanks God, mon frère a rompu, elle est retournée chez elle. Et voilà, maintenant j'ai un peu plus la paix, disons. Et parce que des fois, en fait, elle était là, elle rentrait dans ma chambre comme ça, en mode open bar, c'est un hall de gare. J'étais en mode wesh, tu peux pas faire des trucs comme ça en fait. C'est pas parce que je te réponds pas que tu dois te permettre de rentrer. Et voilà en fait. Parce que oui, des fois j'ai mes écouteurs, il y a des fois j'ai pas envie de parler aux gens tout court.
Il y a des fois, si je mets mes écouteurs et que tu es là, tu veux rentrer dans ma chambre et que je ne te dis pas oui ou que tu n'entends pas le son de ma voix, ce n'est pas pour que tu rentres sans que je te donne la permission en fait. Ma chambre, c'est mon territoire. Ma chambre, c'est mon territoire. Tu ne rentres pas sur mon territoire. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà, moi franchement c'est ça. Moi ma chambre c'est un peu ma safe place, ok? C'est l'endroit où je me sens entre guillemets le mieux. Donc voilà, ne rentre pas dans ma safe place. Je ne t'ai pas autorisé à rentrer. Reste sur le porche. Une autre dinguerie aussi qu'elle a fait, et ça vraiment j'ai pas du tout kiffé. Il faut sachez que, attention trigger warning, l'année dernière, c'était en juillet, je crois que c'était le 13 juillet 2025, parce que je rentrais de shoot avec Cassie, Roman et Mathias. Je rentrais chez moi, je suis rentrée, il était genre 21h30, 22h, et donc il y avait un des potes de mon rêve qui était là. On l'appelait Branche, en fait. Voilà, Branche, il y avait Branche. Donc moi déjà, je parle pas trop pote de mon frère, parce que à cette époque-là, avec mon frère, on se parlait plus. Et parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie. Là. Récemment, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie. Voilà. Et en fait, ce type de base, je le sentais pas. J'étais en mode, bon, soit. Le mec essaye de me faire la conversation. Je suis polie, je réponds. Je n'ai pas envie de me faire tuer par un fou du bus. Je réponds. Et en fait, genre, le mec me propose de venir en soirée mousse avec eux. Enfin, non pas que je ne vais pas faire de soirée mousse, hein, mais pas avec vous en fait. Je pense qu'avec mes copines, ça me dérangerait pas. Genre des trucs comme ça, genre super. Comment on dit, pas ringard, mais un peu quand même. Avec mes copines, ça me poserait pas de problème parce que peu importe quelle activité tu fais, ça peut être les pires activités du monde que t'es avec les gens que tu aimes. En vrai, ça passe, hein. Franchement, ça passe de ouf. Donc voilà, mais là, c'était pas forcément avec des gens que j'appréciais. Je te connais pas. Qu'est-ce que je vais aller faire en soirée mousse? Je n'ai pas envie. Je viens de rentrer du travail, je suis éclatée au sol. Il faut que je nettoie mes pinceaux, il faut que je nettoie mes palettes, il faut que. Enfin bref. Moi, j'ai une vie de businesswoman en fait. Je n'ai pas ton temps. Laisse-moi tranquille avec ta soirée mousse de merde. Donc moi je suis dans ma chambre, 13 juillet, hein, donc dites-vous il fait chaud. Voilà. Moi 13 juillet, on vit dans une vieille maison qui est pas super bien isolée. Il fait 28 degrés dans ma chambre quand il commence à faire 42 milliards de degrés dehors et c'était le cas ce soir-là, il faisait 28 degrés donc volets un peu entrouvert sur les pointillés, fenêtres ouvertes. Et moi quand il fait chaud comme ça, moi je suis désolée hein, mais je dors presque à poil en fait. Genre là je dormais pas à poil parce que je savais qu'il y avait des hommes à l'étage et que je n'ai aucune confiance à ces hommes en fait, j'ai aucune confiance, zéro nada walou. Et donc j'étais en t-shirt culotte, normal. Que ce soit mon frère ou son pote, ils avaient un petit coup dans le nez. Ok, soit, whatever, genre. Et en fait, ils rentrent dans ma chambre comme si c'était un hall. Finalement, ma chambre est un hall de gare. Moi, il fallait me le dire. Hein. Moi, je ne savais pas que j'étais agent SNCF. Je savais que j'étais contrôleuse. Je ne savais pas que je vendais des billets. Enfin, bref, il fallait me le dire. Hein. Moi, c'est ok. Bref, il rentre dans ma chambre comme ça. Son pote, la Branche, me commence à me faire chier. Et je suis en mode, nous ne sommes pas amis. Je ne te connais pas. Bouge ta race de là, en fait. Dégage ton père de là. Sors de ma chambre. Et en fait, ce mec commence à me faire chier. Je suis en mode, mais laisse-moi tranquille. Je veux dormir. Je crois que j'étais en train de lire ou j'étais sur mode. Je ne sais plus ce que je faisais, mais voilà. J'étais dans la paix, la bonne humeur. Je voulais juste dormir. Et bref, à un moment donné, l'homme, je ne sais pas ce qu'il fait. Il veut me soulever ma couette. Pélo, je suis en culotte en dessous. Est-ce que tu penses que j'ai envie de te montrer mon fiac? Bien sûr que non, je ne te connais pas. Et quand bien même je te connaîtrais, est-ce que tu penses vraiment que j'ai envie de te montrer mon fiacos? Pas du tout. Pas du tout, laisse-moi tranquille. Je l'ai super mal vécu. Ce qui est normal en fait, parce que comment ça t'es là, tu vas soulever la couverture d'une meuf que tu connais pas, alors qu'elle est à moitié à poil en dessous. Tu te fais pas des trucs comme ça. Bourré, pas bourré, ça ne se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Rentrer dans la chambre d'une fille de base alors qu'elle ne t'y a pas invité, ça ne se fait pas. Va voir ailleurs, Branche, s'il te plaît. Franchement, c'est une folie. La vérité, c'est une folie. Je suis désolée si les ongles de la caméra ne sont pas pareils au fil de la vidéo. Je me lève pour aller chercher mes produits littéralement et à chaque fois je mets des coups de pied dans le trépied parce que je n'ai pas de place. Donc désolée, voilà, franchement, mea culpa, ça arrive. Donc en fait suite à ça, parce que moi j'ai vraiment vécu comme une agression pour le coup, peu importe ce que les gens disent, c'était mon ressenti. Bref, et pendant 2 jours j'étais pas bien, hein. Franchement, mind you guys, pendant 2 jours, j'ai juste resté chez moi, genre je suis juste restée dans mon lit, à rien faire, si ce n'est pleurer. Voilà, j'étais en mode oh non, ça recommence. En tant que femme, je pense que on s'est toutes plus ou moins fait agresser, à différents niveaux peut-être, mais on s'est toutes fait agresser au moins une fois dans notre vie. Et donc, évidemment que c'était pas ma première fois, et ce sera sûrement pas la dernière, malheureusement. Mais voilà, et j'étais archi en mode encore, ça fait beaucoup, laissez-moi tranquille. Enough. L'anniversaire de mon frère, c'était la semaine dernière, je crois. Non, il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines.
Mon frère déjà voulait inviter Branche, et ma mère lui a dit c'est hors de question que Branche vienne à la maison, c'est hors de question que Branche dorme à la maison. Après ce qu'il a fait à ta soeur, c'est hors de question. Donc mon frère a dit bon, chiant, mais ok. Et sa meuf, enfin son ex du coup, elle fait quoi? Elle a quand même invité Branche, alors que ma mère lui a dit ce qui s'était passé, et ma mère lui a dit non, c'est hors de question que Branche vienne à la maison, et que Branche dorme en fait. C'est hors de question. Et du coup, moi, quand j'ai su que Branche venait, j'ai commencé à retaper une crise d'angoisse, alors que ça faisait littéralement genre plus de 2 semaines que j'étais en crise d'angoisse constante. J'arrivais pas à dormir. Je me levais à 4h du matin. Tout ça pendant 2 semaines, hein. Je n'en pouvais plus. Et je faisais genre tout allait bien, alors qu'en fait non, non, ça allait pas, genre, ça allait pas, ma chérie. C'est ok. Et j'avais réussi un peu à me calmer, et le moment où j'ai su que Branche venait, j'étais en mode. En fait, vous comprenez pas quand on vous dit non, hein. C'est une folie. Bref. Et mon frère a dit à ma mère, mais en fait, de base, c'était une surprise, parce que Branche n'était pas censée venir. Et donc ma mère, ma mère, et même moi en fait, je me dis en fait, ok d'accord, Branche n'était pas censée venir, toi, tu savais très bien que maman et que même moi en fait, on voulait pas que Branche vienne. Donc qui d'autre a pu l'inviter? Et son ex. Voilà, moi à partir de ce moment-là, je suis désolée, hein. Là, tu veux faire girls, tu peux pas. Franchement, tu fais des trucs comme ça alors que tu sais très très bien ce qui s'était passé. Moi, je t'ai raconté mon point de vue, tu étais d'accord avec moi, tu m'as dit oui, en vrai, il est trop bizarre et tout, hihi, ah, oh, oh. C'est une agression ce que tu as vécu, c'est pas cool du tout. Et après, t'es là, tu vas faire des trucs comme ça, non, franchement, non. J'espère Magali, elle ne s'appelle pas Magali, hein. Pour le bien de tous, je modifie les prénoms parce que j'ai pas envie de me m'attirer les foudres de qui que ce soit. Bref, Magali, j'espère que quand tu auras mon âge, tu vas te rendre compte que ce que tu as fait, c'est mal. Voilà. Je ne t'en tiens pas rigueur parce que tu es petite, mais tout de même. Bref, je parle, mais je n'avance pas. Donc Branche est venue. Et bon, du coup, moi je suis partie chez ma copine Paola. Franchement, je suis partie chez ma copine Paola, j'ai envoyé un message, j'ai dit écoute ma chérie, est-ce que je peux venir squatter chez toi? On fait soirée pyjama. Parce qu'en fait, Branche sera là et tu sais très bien ce qui s'est passé. Et moi, franchement, je peux pas en fait. Franchement, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas me le voir. Franchement, j'ai pas envie de retaper des crises d'angoisse ou quoi au caisse. Elle m'a dit pas de soucis, viens à la maison. Et mind you, avec Paola, ça fait. En fait, on se connaît depuis le collège. Genre, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Un truc comme ça. 14, 15. 14 ans. 14. Ça va faire 9 ans qu'on se connaît, donc oui. On se connaît depuis qu'on a 14 ans, je crois. Bref. Et on est copines depuis, hein. Et ça bougera pas. Enfin, ça bouge pas, ça n'a jamais bougé. Ça ne bougera jamais, j'espère. C'est vraiment genre l'amour de ma vie. Je l'aime trop. C'est. Bref, enfin, c'est pas voilà quoi. Et donc en fait, on a fait soirée pyjama. Et donc, dites-vous qu'en 9 ans presque d'amitié, nous n'avons jamais fait de soirée pyjama, que ce soit chez moi ou chez elle. Nous n'avons que très peu de photos ensemble. Genre vraiment, les 2-3 seules photos que j'ai, c'est genre à Lille pour sa collection de fin d'année là. Et c'est vraiment genre les 2 photos qui se battent en duel qui sont accrochées sur mon mur et c'est tout. On n'a pas énormément de photos, on se voit. En fait, quand on se voit, mais on peut passer genre 3 ans sans se voir et quand on se verra, ce sera toujours hihi haha ho en fait. Bref, franchement, j'aime trop mes copines. Je suis partie chez Paola. J'ai dormi chez elle, ça m'a fait un bien fou, même si à ce moment-là, désolée ma chérie, hein, mais je n'avais aucune envie de voir des gens. J'avais aucune envie de passer du temps avec mes copines, en fait, avec toi ou avec d'autres copines. Bon, j'ai quand même fait, parce que voilà, ça m'a fait quand même du bien. Hein. Franchement, faut pas négliger ça. Ça m'a quand même fait beaucoup de bien mentalement et tout, d'être avec d'autres gens que ma personne et les ouaves qui étaient à la maison. Mais voilà. J'étais pas encore dans le mood de j'ai envie de voir des gens. Ça n'empêche pas que j'aime mes copines quand même. Hein. Les 2 dernières semaines étaient très, très chiantes en fait. C'est très très chiant. Il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie. J'étais en mode ok d'accord, whatever, genre. Et en fait, peut-être que je n'étais peut-être que je n'étais juste pas prête à ce que de nouvelles personnes rentrent dans ma vie. En fait, j'ai juste gossé tout le monde. Les nouvelles personnes comme les anciennes. Mes copines comme les nouvelles copines et les nouveaux copains que je me suis faites en fait. Et je suis vraiment désolée, hein, parce que c'est vraiment pas cool. Mais là, franchement, j'en avais besoin. Franchement, j'en avais besoin. J'avais besoin de réfléchir à tout ce qui arrivait, parce que j'étais en mode, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux gérer ça, en fait? Comment est-ce que je peux gérer ça? Parce que là, dites-vous, il faut que je gère ma mère. Et je suis toujours en train de la gérer, d'ailleurs. Il faut que je gère mon frère. Enfin, il fallait que je gère mon frère, que je l'emmène à son taf, blablabla. Et en plus de ça, il fallait que je gère son ex. Et il fallait que je me gère moi, parce que qui d'autre? En fait, qui va m'aider à me gérer moi si ce n'est moi-même? Personne. Je suis obligée de me gérer moi-même en fait. Je suis une adulte. Je ne peux pas aller voir un adulte plus adulte que moi et lui dire aide-moi. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, j'avais vraiment trop de choses à gérer et j'étais en mode bon bah écoutez,
Il faut que je gère tout ça là. Moi de base j'ai pas le temps pour ça, mais il faut que je trouve le temps. J'ai pas le temps de gérer ça. Donc je vais quand même gérer ça, mais du coup j'ai plus le temps pour vous en fait. J'ai plus le temps pour les gens là. Là franchement, quand c'est trop picot. Et là franchement c'était beaucoup trop picot. Bref, voilà, maintenant vous savez le pourquoi du comment j'ai disparu. Et que maintenant en fait je vais revenir petit à petit. Mais mind you, hein, peut-être que je vais redisparaître dans quelques semaines ou quelques mois parce que il y aura encore. Le ciel me sera tombé sur la tête en fait. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que je vais me faire tuer en forêt, on ne sait pas. Non. Ne dis pas des trucs comme ça, Lily, parce que à un moment donné, ça va t'arriver, tu vas moins faire la maligne. Dans ce que j'ai noté, du coup, j'ai débloqué mon ex. Ça, c'est vraiment genre à part des 2 semaines. Enfin, ça s'est passé pendant les 2 semaines aussi, hein. Mais bref, j'ai débloqué mon ex. C'était un cas, hein. Bref. On ne va pas parler de ça ici. Mais c'était quand même un sacré cas. C'était vraiment genre tout mon contraire, pour le coup. Mais c'est ok. Enfin, c'est ok. C'est ok. Il a changé. Voilà, franchement, c'est tout ce que je peux vous dire. En fait, de temps en temps, c'est peut-être un peu malsain, mais j'aime bien stalker les gens. J'aime bien stalker les gens. J'aime bien voir où est-ce qu'ils en sont dans la vie et tout. Pour voir s'ils ont évolué, tout simplement. Parce que moi, j'évolue. Et je me dis, ce serait dommage que les gens que j'ai côtoyés à un moment ou un autre de ma vie soient toujours au même point. Et j'ai vu que il a évolué dans le bon. Dans le bon. Ah Patrick, si tu vois ça, merci. Enfin, tu as évolué. Il ne s'appelle pas Patrick, évidemment. Mais je peux pas dire son prénom. Bref, c'est bien, je suis fière de toi, tu as évolué. C'est très bien, voilà, je sache que je suis fière de toi et que je n'ai plus aucune rancœur envers ta personne. J'ai abaissé mon cœur. Oui. Après, il serait temps, quoi, parce que ça fait quand même 1 an et demi, ma chérie, tout de même. Donc voilà, un petit peu la news. J'étais vraiment très contente, premier degré, de voir qu'il avait vraiment genre évolué et dans le bon. Parce que vraiment, c'était pas gagné. Hein. C'était vraiment pas gagné. Mais bon, je suis vraiment, premier degré, je suis fière et je suis heureuse pour lui. J'étais en mode, waouh, ok d'accord, tu vois, tu mérites que je te débloque. Tu ne mérites plus d'être dans mes bloqués parce que tu as évolué et c'est très bien et ça se voit que tu es mieux dans ta tête et mieux dans ta peau. Et ça c'est chouette. Bon, j'ai dû emmener ma mère aux urgences, je vous ai fait le truc. Love bombing et indisponibilité émotionnelle. J'ai pas forcément envie d'en parler maintenant. Peut-être plus tard. Les vieux qui marchent lentement dans le métro. Des fois, je sais pas, genre, j'écris des choses et je suis en mode, ah vas-y, nique sa mère. Oui, les vieux qui marchent lentement dans le métro, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à part que vous nous saoulez, en fait. Vous nous saoulez. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand c'est moi qui suis là-bas, à Paris, je n'habite pas à Paris, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas, quand je suis à Paris et que j'y vais pour le taf, je fais partie vraiment de ce genre de personnes désagréables qui sont en mode, bon, marchez un peu plus vite parce que moi, j'ai pas le temps. Mais quand j'y vais pour chill, pour voir mes copains, mes copines, me balader, je ne sais où, en fait, c'est moi, je prends du temps et je râle auprès des gens qui n'ont pas le temps. Bref, franchement, c'est super drôle. C'est très drôle. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Hein. Franchement, je suis désolée, hein. J'ai un peu des takes désastreuses en cette fin de vidéo, mais c'est archi ok. Il est en train de s'étouffer ou quoi? En fait, il faut sachez un truc avec moi aussi, c'est que je déteste les bruits de bouche, je déteste les raclements de gorge. Je ne peux pas en fait. Ça me dégoûte. Et même moi, quand je le fais, quand je suis obligée de le faire parce que je suis malade ou quoi, ça me dégoûte. Je me dégoûte moi-même. Je déteste. Franchement, je déteste. C'est un truc, franchement, je peux pas. Bref. Nouvel album de BTS, c'est Christian Yu qui sort 2 musiques pour teaser l'album. Pourquoi j'ai écrit ça? Ah oui, parce que oui, BTS ont sorti leur album il y a 2-3 semaines en fait. Ils ont sorti leur album le 20 mars. Album que tout le monde attendait. Et franchement, moi je suis désolée. Après, moi je suis une grosse chanclie de eux aussi. Hein. Moi c'est. Bon, je n'écoute plus trop de K-pop. Je me suis grave assagie. Je suis plus une folle comme ça, genre comme je l'étais quand j'avais 13 ans, mais en même temps j'ai 10 ans de plus. Donc, thanks God, j'ai changé. Thanks God, je suis plus une fanatique de fou. Parce que, mind you, hein, quand j'avais 13 ans, j'étais tellement obsessed avec BTS que, vous voyez les murs? Et bah, à l'époque, on ne les voyait plus tellement, c'était tapissé de posters de K-pop, de posters de BTS en particulier. Même le plafond était tapis de posters. Pour vous rendez compte de la folie, hein. Non, franchement, j'étais vraiment très matrixée. Mais du coup, là, ça va mieux. Thanks God, genre, tu as 23 ans, ma chérie, il s'agirait d'évoluer. Juste, bon,
Et étant donné qu'ils ont... En fait, le dernier album qui est sorti, j'étais encore au lycée, et donc à cette époque-là, j'écoutais encore pas mal de K-pop. J'étais en mode, bon, mais écoutez, je vais écouter l'album. Sachant que oui, j'ai pris mes... Bon, là, par contre, à un moment donné, il s'agirait de... Enfin, Blanche Blinded, ok, mais... Est-ce que ça se voit, hein. J'ai pris ma place, ça veut dire... Non, j'ai pris ma place pour le concert de BTS le 18 juillet au Stade de France. Oh, VIP. Et ça, c'est grâce à vous, hein, franchement. C'est grâce à ma famille et à mes amis, hein. Merci beaucoup, je vous remercierai jamais assez du fond du cœur pour ça. Parce que vraiment... Après, je vous ai bassiné aussi, hein. Je vous ai vraiment bassiné avec ça. Vous avez compris. Vous avez compris que c'était vraiment genre... Waouh, 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 waouh. Bref, donc j'ai tellement hâte, je ne sais pas comment je vais m'habiller. Mais aucun doute là-dessus, je vais slay. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, guys. Vous vous rendez pas compte à quel point j'attends ce moment-là depuis que j'attends. En fait, j'ai jamais fait de concert de K-pop. Je suis allée une fois à un festival genre de rap R&B coréen parce qu'il y avait beaucoup d'artistes que j'aimais et que ma copine Alexia aussi aimait. Donc on est partis toutes les deux. Ça remonte à 2023 déjà. Mais jamais vraiment fait de réel concert de K-pop à proprement parler. Ce sera mon tout premier. Peut-être que ce sera mon dernier aussi, je ne sais pas. Franchement, c'est plutôt cool. Leur album, pour moi, incroyable sur 10. Genre vraiment, en termes de recherche musicale, en termes de... Comment on dit déjà? Enfin bref, en fait, l'histoire de l'album est belle en fait. Enfin genre, tout est beau. Après, bon, j'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui... Enfin, dans mon entourage, il n'y a pas énormément de personnes qui kiffent le nouvel album, ce qui, en soi, je peux le comprendre. Non, je ne comprends pas, mais je peux le comprendre quand même. Voilà, chacun ses goûts. Après, moi, peut-être que, comme je vous ai dit, je suis en mode, ok, c'est vraiment le meilleur album de l'année, tout ça, ceci, ça, quand, parce que ça fait longtemps que je les attends et que, enfin, BTS c'est BTS, genre, enfin voilà, bref. Christian Yu, parce que oui, il faut savoir que Christian Yu c'est un de mes chanteurs préférés aussi, Dipirian. En fait, juste voilà, moi j'aime trop son univers, hein. Franchement, j'aime trop son univers, j'aime trop, franchement, j'aime trop, même sa personne, je trouve grave admirable, voilà. Et donc en fait il a sorti deux petites musiques là, qui sont bien sympathiques. Parce qu'en fait il est en train d'utiliser un album depuis... Parce que je crois que son dernier album est sorti en 2023. Il est sorti en 2023. Parce qu'au Cult of Yash, je suis en train de chanter toutes les musiques de son nouvel album. Beaucoup. Et ça franchement, sachez que je connaissais toutes les paroles sur le bout des doigts, hein. L'album était sorti 1 ou 2 semaines avant. Et je vous jure, j'ai charbonné de ouf. La folle du bus. En fait, vous savez, j'ai appelé Hamza la semaine dernière. Wesh, est-ce que je peux parler tranquille? J'ai appelé Hamza la semaine dernière et en fait on en est arrivé à une conclusion que je suis grave devenue une clean girl. Avec Hamza on se connaît depuis que j'ai 18 piges. Il a 2 ans de plus que moi. On se connaît depuis que j'ai 18 piges, c'est un de mes meilleurs amis de ouf. Et en fait, il m'a dit mais toi t'es trop devenue une clean girl. Et j'étais en mode oui, c'est vrai. Regardez-moi, je suis devenue une clean girl. Je suis devenue tout ce que je détestais. Alors que de base, Lily est une sauvage. De base, je suis une sauvage de fou furieux. Franchement, on dirait pas comme ça, hein. Là c'est chill. Mais et franchement, ça m'effraie. Pourquoi? Comment est-ce que je suis passée de la sauvage à ça? C'est Paris, hein. Franchement, Paris, ça change les gens. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de s'éparpiller, s'il vous plaît? Il nous tisse son album depuis bientôt plus de 1 an, en fait. À un moment donné, mon chat, sort ton album, que je puisse prendre mes places de concert. Franchement, les concerts comme ça coûte cher, hein. Mais parce qu'en même temps, il y a du show. Et moi, je paye pour le show. Dites-vous, BTS, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et en fait, j'étais en mode, bon, bah, s'il ne passe pas en France, c'est soit je demandais un ticket pour BTS, soit je demandais un ticket pour Magic Mike. J'adore le show. J'adore le show, ok? Certes, ce n'est pas forcément pareil, mais voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, non, BTS, je ne peux pas le rater. À un moment donné, j'ai déjà raté leurs 2-3 dates qu'ils ont fait avant parce que j'étais mineure, et que enfin bref, plein de petites contraintes que je n'ai plus aujourd'hui. Et je suis très contente de pouvoir voir mon groupe préféré de quand j'étais ado, en vrai en fait. Voilà. Ensuite, mon ex de mon frère est parti. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réépiloguer dessus? Non, 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 non. Alors ça par contre, j'ai écrit « Je ne déteste plus les hommes » avec plein de points d'interrogation. Et franchement, vous savez que mes 2 semaines d'hibernation, là, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de choses. Est-ce que je déteste encore les hommes? Est-ce que je les déteste? Est-ce que je les ai déjà... Oui, je les ai déjà détestés. On va pas se mentir. À un moment donné, bon, voilà, leur comportement de clochard de merde, là, c'est bon. Mais je me suis apaisée, j'ai apaisé mon cœur, je me suis dit, bon, écoutez, pour moi, les hommes, c'est comme
Je ne sais pas en fait, mais il faut juste apprendre à vivre avec. La folle. Non, c'est vrai, il faut juste apprendre à vivre avec eux, même si leur comportement est un peu beaucoup trop, comment dirais-je, bancal à certains moments, c'est pas grave, il faut apprendre à vivre avec eux, genre on les laisse dans leur coin. Voilà, c'est comme les animaux sauvages. Ok, la tech est vraiment désastreuse, je suis désolée. Mais c'est comme les animaux sauvages en fait. Les sangliers, tu les laisses vivre, tu ne vas pas les embêter parce que sinon ils vont te charger. Et voilà, les hommes c'est pareil. En fait, le problème des hommes, c'est que même quand tu ne vas pas les embêter, ils viennent te faire chier. Voilà, et c'est un peu ça le problème. Mais c'est pas grave, genre, loin de moi, c'est bien. Je crois que je me suis apaisée sur beaucoup de choses dans ma vie. Les hommes en font partie. En fait, maintenant, je suis plus je ne suis plus dans le mindset de ah, les hommes, au bûcher. Enfin, certains, si. Mais voilà, maintenant, je suis en mode bon, les hommes, soit. Faites votre vie de votre côté. Je fais ma vie de mon côté. Et ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Pour le bien de ma santé mentale. En fait, j'ai plus envie d'être en guerre avec qui que ce soit, quelque sujet que ce soit. Voilà, j'ai envie d'être en paix avec moi-même. Je suis en train de pardonner à tout le monde. Dites-vous que même mon père, je suis en mode ok, tu m'as fait des dingueries. Depuis que je suis gosse, tu m'as fait des dingueries. Mais c'est bon, j'ai 23 ans, j'ai plus envie de te détester. T'es un clochard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu resteras clochard jusqu'à la fin de ta vie. Et voilà, tu ne changeras pas. Il y a pas de, toi et moi, il n'y aura pas de contact possible en fait. Parce que je sais très bien que tu ne vas pas évoluer, tu vas rester dans ta médiocrité, dans ta clochardise. Et ben reste dans ta clochardise. Voilà. Moi, c'est bon. Est-ce que je te pardonne réellement? Je ne pense pas. Mais en soi, je suis plus apaisée. Je suis en mode, ok, ce qui est fait est fait. Rien ne pourra réparer ce qui est fait. Et c'est ok en fait. C'est ok, voilà. C'est grave ok. Ah putain, j'ai grave une take là-dessus. Les hommes qui pensent que parce que on a des problèmes relationnels avec notre père, en fait, ça leur donne le droit d'être toxique avec nous parce que dans leur tête, c'est ah bah en fait, cette fille-là a des problèmes avec son père, donc ça veut dire qu'elle est ci, ça, ci, ça, ci. Non, en fait, on peut avoir des problèmes avec notre père et pourtant être. Bon, c'est un grand truc, mais on peut être saine d'esprit, hein. On peut être ok avec des trucs et tout. Et pourquoi toi t'es là, tu penses que c'est ok de faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, parce que j'ai des problèmes avec mon père en fait. You're not my dad! C'est comme les mecs qui pensent qu'en fait, oui, mais moi je veux une gothique, blablabla, juste parce que la meuf elle s'habille en noir. C'est pas ça, c'est pas ça en fait, les gothiques. Bref, c'est exactement pareil, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, mais juste ça m'énerve. Laissez-nous tranquilles en fait. Laissez-nous tranquilles, genre, c'est une folie d'être comme ça, c'est une folie. Bref, la propagande de ChatGPT sur YouTube. Alors ça, non mais ça par contre c'est une folie, hein, parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, je suis grave en mode... en fait depuis tout à l'heure je parle mais je me maquille pas. C'est bien là le problème. Voilà, aujourd'hui je suis grave dans mon era Klinger alors que de base je voulais faire un truc hihi haha ho. On verra demain. Chaque fois que je vais sur YouTube et qu'il y a des pubs comme ça là, franchement à chaque fois il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une pub ChatGPT et en mode, la personne est en mode... En fait, là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire mes résolutions pour cette année. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi mes œufs, ils étaient blancs et pas bruns. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de faire mon sapin de Noël. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi j'avais une épine dans le doigt et comment fallait l'enlever. J'ai demandé à ChatGPT de m'essuyer les fesses. Non, mais franchement, on est où? En fait, les gens ne savent plus réfléchir par eux-mêmes ou ça se passe comment? No shade, hein. Franchement, si vous utilisez... Je suis la première à utiliser ChatGPT pour certains trucs. Mais... est-ce que je vais aller demander à ChatGPT pourquoi la Terre est... le ciel est bleu, pourquoi la Terre est comme ça, pourquoi... Non. À un moment donné, il s'agirait de... Enfin, je veux dire... Tu peux pas faire des recherches toi-même et aller juste sur Pinterest pour voir des inspirations pour faire ton fucking sapin de Noël. Et en plus, sapin de Noël de quoi? Nous sommes en avril. Tu es trop en avance ou peut-être trop en retard, Janine. Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, c'est... Pour moi, c'est trop. C'est pareil, dans le même truc, une pub pour devenir chasseur. Non, mais franchement, j'ai vu ça. J'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait... Mais en fait, la propagande de la chasse, pourquoi faire? Moi, je suis désolée. Ça là, moi, je suis pas ouverte au débat. Pour moi, la chasse, en fait, oui, certes, blablabla, il faut réguler les animaux. Mais quand on n'était pas là, quand les êtres humains, ils étaient pas là, comment ils se régulaient en fait? Ils se régulaient tout seuls. Voilà, c'est tout. À un moment donné, c'est bon, genre, c'est bon. Ça... Franchement, la chasse, ça, franchement, je pense que c'est un des trucs qui me dégoûte le plus sur cette terre. Avec la guerre et tout ça, évidemment. Mais là, franchement, faire du mal aux animaux pour faire du mal aux animaux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai arrêté de manger de la viande. Enfin, j'ai arrêté entre gros guillemets. J'essaye de limiter le plus possible. Genre vraiment en mode, si j'ai pas le choix de manger de la viande, j'en mangerai. Mais sachez que je vais pas passer un très bon moment. Mais voilà, franchement, c'est archi... En fait, c'est... Moi, franchement, je vous jure, je peux pas.
juste me dire, ok d'accord, l'animal a été tué de telle façon, même les bails d'abattoir, de machin, franchement je peux pas. Franchement, là rien que d'y penser, je me sens mal, franchement je me sens mal. Bref, et ensuite dernière take, je reparle à mon frère, mais ça peut-être ce sera pour plus tard, hein. Ça franchement ce sera peut-être pour plus tard, parce qu'il y a trop de choses à dire, mais sachez que je reparle à mon frère. Alors ça faisait 2 ans qu'on se parlait pas, hein. Ça faisait 2 ans, on habite dans la maison, on ne se parlait pas, on ne se calculait pas. Et là on se reparle, on se hihi haha ho ho, on fait des blagues. Nous n'avons pas eu de conversation sérieuse du pourquoi du comment on a arrêté de se parler, du pourquoi du comment c'est devenu un sombre clochard de merde pendant 2 ans et que maintenant ça va mieux. Moi franchement à un moment donné, je suis désolée mais il y a certains comportements où j'ai besoin d'explications. Parce que je me dis comment ça, toi mon ref, on était comme as avant et après on était comme as. Et là on va peut-être pas revenir comme ça maintenant tout de suite, mais on se reparle et ça c'est chouette. C'est toujours un peu un clochard, mais moins qu'avant. Et même pour apaiser les tensions dans la villa, c'est peut-être mieux en fait. Même par rapport à ma mère et tout. Bref. Je vous ai dit, je suis devenue une nouvelle personne. Hein. J'ai plus aucune rancœur envers qui que ce soit. J'ai plus aucune haine envers qui que ce soit. Je suis en mode, ok, whatever, genre, whatever happens, genre, c'est ok. Bref, je vais finir mon trait d'eyeliner. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai bientôt plus de batterie. J'ai déblatéré pendant presque 1 heure en fait. J'ai très faim, donc je vais faire mon trait d'eyeliner. Je vais finir mon maquillage de clean girl. Et peut-être que demain je ferai un maquillage de sauvage. Parce qu'à un moment donné, comment ça, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent dehors, et je maquille comme ça. Non, franchement, là, il faudrait des strass, des trucs, des machins. Franchement, je suis trop sage au niveau du make-up. Et ça, par contre, yo, c'est vraiment chiant. Franchement, c'est trop chiant. Genre, en fait, je pense que c'est juste Paris et le monde de la beauté, entre guillemets, qui m'a fait être comme ça. Genre, moi, je n'ai plus... Enfin, j'ai de la créativité hein, sur les autres. Quand je fais des moodboards et que je dois maquiller les gens, là, par contre, il y a de la créativité. Mais sur moi, à chaque fois, je suis en mode, bon, il faut que je présente bien... Parce que si je veux travailler avec telle personne et telle personne qui sont à ses côtés, assez... Voilà, il faut que je présente bien. Je peux pas faire des make-up de saltimbanque. C'est comme là, franchement, j'ai grave envie de me refaire une couleur. J'ai grave envie de me refaire du rose ou même du orange. Parce que mes girlies, vous savez, hein, vous savez que le orange, ça fait depuis longtemps que je veux le faire. Mais en fait, je suis en mode... Bon, déjà, mes cheveux... sont en meilleure santé, est-ce que c'est vraiment la bonne occasion maintenant tout de suite de les niquer? Je ne pense pas. Et puis quand bien même, tu vas voir les cheveux roses, orange, arc-en-ciel, ce que tu veux, hi-ha, 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 les gens ne te prendront pas au sérieux en fait. Déjà, mind you, avec ça là, on prend pas forcément au sérieux, on pense que je suis une gosse, ça m'énerve. Franchement, quand je vous dis je suis archi dans mon era clean girl, c'est-à-dire que tous les matins je fais mes pancakes, je fais mon petit pilate, je vais courir, guys. J'ai couru 2 fois 11 km. En 2 semaines. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. La conclusion de ça, c'est que... En fait, il n'y a pas de conclusion, franchement. Genre, juste, je vais mieux. Je suis moins angoissée. Genre, ma peau va mieux. Je vais mieux. Je me sens mieux. Tout va mieux, en fait. Tout va mieux. Et voilà. Et en fait, je suis de nouveau prête à voir des gens. Je suis de nouveau prête à parler à des gens. Je suis de nouveau prête à faire face à la vie, en fait. Voilà. C'est tout ce que vous voulez que je vous dise. Bon... sur ce, c'est ciao. Moi j'ai fini. Je vais m'empresser de monter cette petite vidéo. Comme ça, elle sort. Et comme ça, je peux faire mon comeback sur Instagram. Tel l'ex toxique que je suis. C'est une blague. Ok? C'est une blague. Merci. Non, mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Hein. On sait jamais qui va tomber sur la vidéo. Parce que peut-être que cette vidéo-là ne va pas être regardée que par mes copines. Et malheureusement, il y a des gens très premier degré qui vont être en mode oh, comment ça? Mais quoi? Comment? Je savais que tu étais toxique. Ça se sentait en fait. Ça se voyait à des kilomètres. Brûlez-la. Ça suffit. Bon, bisous, je vais finir mon maquillage. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, c'est très important. Prenez soin de vos proches aussi, même quand ils vous disent que ça va. Harcelez-les. Parce que moi, le nombre de fois où on m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui ça va, alors qu'en fait j'étais au bout du Rolls. Bref, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous. Et à plus en fait. Who was this wonderful person that was given a fashion show with no fashions? How dreadful.